Bonjour à tous, bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons Xavier Muller, entraîneur de la première réserve de l'AS Kazink, qui a fini champion cette année en Régional 3. Bonjour Xavier. Bonjour JB. François-Marie à la réalisation de cette émission. On va traiter de tous les championnats où les clubs corses sont engagés. La Régional 4, 3, 2 et 1, National 3 groupe D, National 3 groupe E. Groupe H, National 2 groupe B. Et pour finir, la Ligue 2 qui s'est conclue ce week-end. On commence avec la Régional 4. En Régional 4, la réserve du GFCA s'est imposée très largement face à Bigode de 9 buts à 0. La deuxième réserve de Corté s'est imposée 8 à 1 à la Rocatar, à vous. Et le TOG s'est incliné 5 buts à 4 face à la Squadra Lumiac. Alors Xavier, un petit mot sur cette deuxième réserve qui s'est créée cette saison pour la Kazink, qui finit 11e avec 27 points. C'était une année de création, de transition pour cette deuxième réserve. Oui, c'était une nouvelle équipe, mais la Kazink a souvent eu, depuis des années, 3 équipes au niveau des seniors. Là, on s'est retrouvé depuis 2 ou 3 ans sans équipe, sans troisième équipe en senior. Mais là, cette année, c'était un souhait, surtout de ma part, parce que j'avais un groupe conséquent en Régional 3. Donc, j'ai demandé au club si c'était possible de créer une équipe en dessous. On avait des jeunes qui montaient, qui ont repris, des joueurs qui sont arrivés. Et un groupe aussi R1 conséquent. Donc, j'ai dit à notre président Pascal Paul si on pouvait créer une équipe de troisième en senior. Et après, le problème, c'est qu'il fallait trouver un éducateur, la gérer. Il a trouvé et le club a bien fait ça. Et donc, l'objectif principal de cette troisième équipe, c'était vraiment d'aller au bout. Et là, ils sont allés au bout avec du plaisir tout au long de la saison. Donc, des joueurs qui ont joué le jeu, que ce soit ceux qui étaient directement du groupe R4 ou les miens qui sont descendus de R3 à R4. Donc, c'est une satisfaction cette troisième équipe. Et j'espère que ça repart pour le futur. On a remis ces 3 équipes. J'espère que ça continuera. C'est aussi de donner la chance à tout le monde, permettre à tout le monde d'évoluer dans le monde senior et aussi la Kazink, si les comptes sont bons, c'est le plus gros club de Corse en termes de licenciés. C'est ça aussi pour la Kazink, à donner à tout le monde la chance de jouer au foot dans la région. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est plusieurs années que la Kazink a le plus grand nombre de licenciés. Donc là, bon, le président en parlerait mieux que moi, mais c'est donner la chance à tout le monde, que ce soit chez les jeunes ou en senior. Donc en senior, c'est le même principe. Tout le monde est accueilli dès qu'ils veulent jouer au foot. Donc on les prend en senior, on les fait évoluer en championnat régional. Tout le monde a sa chance. En plus, on n'oublie jamais personne. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est ce que je trouve. C'est une qualité qu'on a chez nous, de donner la chance à tout le monde. Et là, cette année, on le prouve parce que les 3 équipes ont fait 3 beaux championnats. Parce que la R4, même si elle est avant-dernière, je crois. Mais le but, c'était vraiment d'aller au bout et de donner du temps de jeu à tous les joueurs, même des nouveaux joueurs de foot. Il y en a qui commençaient le foot cette année. Donc, c'est vrai, il y en a qui commencent qu'en senior, mais on n'y pense pas souvent. Mais c'est important d'avoir une équipe. Et dans un club comme celui de la Kazink, les joueurs, c'est agréable de venir jouer en Kazink. Donc, les joueurs, ils ont plaisir à jouer, même pour l'équipe troisième. Allez, pour la prochaine journée et dernière journée du championnat de Régional 4, Corté, la deuxième réserve, va recevoir Ghisona Chaprunel. La Squadra Lumiac va recevoir la deuxième réserve de la Kazink. Et Pontelec va recevoir Tog. Pour le classement, ce qui donne le GFCA leader et champion. Le Ghisona Chaprunel est derrière avec 58 points. La deuxième réserve de Corté est troisième avec 55 points. Quatrième Pontelec Morosal avec un match en moins puisqu'il y a eu match arrêté entre Sota et Pontelec. Et pour la 5e place, c'est Tog avec 45 points. Allez, Régional 3 maintenant, le match entre l'FJEB et AFA a été reporté et la belle victoire Xavier face à Antizan Tivetsan, 5 buts à 3 avec une équipe assez remaniée, avec même des vétérans qui sont venus renforcer votre équipe qui est championne cette année. Oui, c'était, j'avais un groupe assez, j'avais beaucoup d'absents et j'en ai profité pour rappeler quelques anciens, mais des bons anciens et les 2 coachs. Donc j'ai adjoint Valerio Chiari, donc que tout le monde connaît, et qui a joué aussi 90 minutes. D'ailleurs, je le félicite parce qu'il a fait une bonne partie. Moi aussi, j'ai joué. On avait 5 vétérans avec
complété par ces jeunes de la R3, puis quelques anciens aussi de la R3. Hein. Et ben voilà, on est monté à Vetsagne, donc je vais contre 36 Anti-Vetsagne avec un bon match où vraiment, voilà, vous avez vu le score ouvert, donc on s'est fait plaisir des deux côtés, et c'est vrai que ça a donné une belle rencontre, et puis on est sorti victorieux, tant mieux. Pour revenir sur le championnat en général, premier leader avec 74 points, 17 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 72 buts pour le moment, la meilleure attaque de la poule, 33 buts encaissés. C'est une belle saison quand même après la relégation de l'an dernier. Ah oui, c'était voilà, on allait un peu dans l'inconnu parce que comme je vous disais en Régional 3, c'était toujours notre troisième équipe. On avait R1, R2, R3. Et là, c'était notre équipe, voilà, notre deuxième équipe qui est descendue donc l'année dernière avec les descendants nationales. Donc on est tombé en Régional 3. Fallait, voilà, et c'était la fin d'un cycle avant où quelques anciens ont arrêté et j'avais un groupe jeune l'année dernière, donc en R2. Donc voilà, la saison était compliquée. Et cette année, il fallait repartir avec ce noyau jeune, quelques joueurs d'expérience, mais un peu moins qu'avant. Mais voilà, je me suis appuyé aussi sur cet R1 qui avait un groupe conséquent, où des joueurs sont descendus nous aider aussi en début de saison et tout le long de la saison après. Mais voilà, ça nous a aidés. Ça nous a aidés. Le groupe a bien réagi parce que le premier match, la première journée, on est allé perdre Galia. Donc c'était notre première en R3. Moi aussi, hein, je connaissais peu la R3 et c'est vrai que j'ai dit ouais, la saison elle va être longue. Le contre-coup de la descente, ça peut être compliqué. Il faut que ça se mette en route, que la mayonnaise prenne. Mais voilà, ça a pris et après on a enchaîné, je crois, 14 victoires d'affilée, je crois, et avec de bons résultats. Alors voilà, j'ai fait jouer mon équipe très offensivement, donc mes joueurs savent, ils sont portés de l'avant. Alors je mets beaucoup de buts, par contre, voilà, j'en prends beaucoup. mais voilà, c'est mon style de jeu. Les joueurs sont adaptés à ce style de jeu. Ils aiment marquer des buts. Donc on le sait, hein, quand on est footballeur, on aime marquer des buts. Donc voilà, on a fait cette saison agréablement surpris d'être largement en tête quand même, parce que voilà, on a eu peut-être la réussite du champion tout au long de la saison. Mais voilà, c'est une belle réussite et un objectif atteint qui était, voilà, le club voulait absolument remonter de suite. Donc on avait tout mis en œuvre pour le faire. Hein. Et donc objectif atteint, puis le titre, hein, c'est la cerise sur le gâteau, ça fait plaisir à tout le monde, aux joueurs. C'est tellement rare d'être champion en senior. Nous, on n'a que 4 divisions au niveau régional, il n'y a que 4 champions par an. Donc c'est pas évident, là on en fait partie cette année, on va en profiter en espérant que ça nous amène voilà, un souffle où l'année prochaine on souffrira moins, j'espère. Voilà. Comme ça, parce que la dernière saison R2 on a beaucoup souffert sur les matchs, manque d'expérience. Là j'espère qu'on a pris de l'expérience, ces jeunes ont grandi. Voilà, ces anciens qui ont tenu ces jeunes et qui ont emmené ces jeunes au titre cette année voilà, vont continuer et nous permettre de faire une belle saison l'année prochaine. Avec un groupe U18 aussi, où je suis dedans, donc adjoint avec, enfin, en binôme avec les Hauts-de-Champagne, donc on a ces 18 aussi, où il y a quelques 18 qui montent en senior, donc que je connais, donc vu que j'ai les 18 cette année, je pourrais déjà certains en incorporer, aussi au groupe 1, parce que c'est le projet du club de faire monter ces 18 le plus rapidement au plus haut niveau régional, donc c'est ce qui a été mis en place cette année, où des 18 ont joué déjà avec la R1, même des U17, certains aussi en R3. Donc voilà, c'est bien. Tout se goupille bien au niveau senior et U18. Là, tout est bien. Donc c'est pour ça que ça nous a permis de faire une belle saison R1. On s'est sauvé rapidement. Et une saison en R3 où on remporte ce titre et cet objectif de remonter. Donc voilà, on verra l'année prochaine. Maintenant, on verra la suite. Vous avez parlé justement de l'expérience. C'est important dans ces championnats qui sont compliqués, comme la Régionale 3, avec beaucoup de clubs ruraux. On sait les contextes compliqués. C'est jamais simple d'aller gagner. C'est toujours de très beaux matchs, très, très engagés. Et c'est là que l'expérience joue un rôle très important pour se débatouiller de ces matchs et aussi gagner les matchs et finir champion. Oui, non. Après, voilà, la différence, peut-être, moi je ne connaissais pas trop la Régional 3, mais là, cette année, on a été beaucoup arbitré. Donc ça, c'est bien. Beaucoup d'arbitres officiels. C'est important pour structurer la catégorie. Le Régional 3, c'est senior, parce que souvent, on a ces jeunes qui montent des catégories jeunes en senior, où voilà, on a, comme je disais, que 4 divisions régionales. Donc, il y a peu de place. Il y a déjà beaucoup d'anciens. Mais voilà, donc ces joueurs d'expérience,
nous font du bien dans les matchs, comme vous dites, voilà, engagés ou non, mais voilà, c'est des matchs de football, hein, comme il y en a en R1, en R2, en R3 ou en R4. Voilà, où il faut de l'expérience à un moment donné pour, dans les temps faibles, dans certains matchs, rester à flot et gagner le match. Voilà, c'est ce qui nous a manqué l'année dernière. Ce que je dis, voilà, on avait peut-être un peu moins d'expérience. Là, on en avait un peu plus avec voilà, des joueurs. J'ai mon capitaine, hein, Sylvain Battistini, qui m'a beaucoup aidé cette année, qui avait fait une saison l'année dernière où il était arrivé un peu plus tard. Hein, il avait un peu arrêté. Là, cette année, il a pris le brassard. Il m'a emmené ces jeunes et ce groupe au bout dans les matchs, dans des temps faibles où on n'était pas bien. Bah, voilà, on a réussi à rester à flot et c'est bien. Donc voilà, ces joueurs d'expérience sont importants. Et voilà. Puis on descend bien sûr pas de catégorie, mais de niveau. Voilà. Puis il faut des joueurs d'expérience, ça c'est sûr. Mais même en R1, il faut des joueurs d'expérience pour aller au bout des matchs et du championnat. Donc, mais ça fait du bien, ouais. Des joueurs d'expérience, c'est important pour toutes les équipes. Allez, pour les autres matchs, le Capigors s'est imposé 4-3 face à la deuxième réserve du Gallia Lucian, le Capigors qui finit très très bien son championnat en étant la cinquième ex aequo avec le Niol avec 54 points. Et le gros match, on va le voir en image, pardon, c'est Bocognano qui recevait Lupin. C'était un match synonyme d'accession pour les deux équipes. De très beaux buts. Le premier but, c'est Silva qui le marque Diogo. Le deuxième but sur un coup franc. Un coup franc, le ballon a tout juste passé la ligne. Xavier, ce genre de match, c'est le match typique de Régional 3 avec de l'engagement et aussi avec à la clé une montée. Oui, bah, on attendait le résultat tous avec impatience, hein, parce que c'est vrai que c'était le match phare de cette 21e journée. Et ça allait quasi donner celui qui allait nous suivre pour monter en R2. Alors j'espère que Lupin voilà, fera pas de faux pas lors de la dernière journée, mais voilà, là ils ont ces 2 points d'avance maintenant, à eux de finir le travail. Un peu déçu aussi pour Bocognano, c'est voilà, un club que j'apprécie beaucoup et j'ai trouvé une équipe très 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 forte en match aller, en match retour. L'année dernière, je les avais joués en challenge aussi quand j'étais en R2. Je les avais trouvé une équipe jeune très solide. Après, voilà, le championnat fait que voilà, pour l'instant, Lupin a 2 points d'avance avant la dernière journée. Donc, c'est mérité aussi. Une très bonne équipe aussi. 2 belles oppositions cette année contre Lupin. Et 2 matchs serrés. On gagne 2 fois d'un but. Mais voilà. Donc, c'est des matchs voilà, comme ça. Là, surtout un match pour la montée à 2 journées de la fin. Normal que ce soit un match engagé. Je n'ai pas vu les images encore. Mais voilà, c'est mieux placé pour me dire le match, comment il était, mais voilà, content qu'il y ait des matchs de ce niveau-là quand même en Régional 3, parce que moi j'ai trouvé un championnat agréable à faire, avec de bonnes équipes, de bons effectifs, de bons joueurs qu'on jouait à plus haut niveau aussi avant. Bon, moi, vous savez mon parcours avant de footballeur, donc des joueurs que j'ai retrouvés, qui jouent en R3, mais qui ont déjà joué en R1, en R2, donc c'est un beau championnat, franchement, un très très bon championnat, avec des jeunes qui arrivent de qualité. Comme je disais, Bocognano a une équipe jeune et de qualité. Lupin aussi, voilà, mais d'autres équipes, GFCB aussi, équipe très jeune qui a fait un super championnat en R3. Donc, j'espère que ça continuera avec ce championnat R3 montrant en puissance d'année en année. Pour la dernière journée, le AFA va recevoir la réserve de Bocognano. Lupin va recevoir Porto Vecchio. Pour les deux équipes, le scénario c'est simple. Si Bocognano accède en Régional 2, il faut que Bocognano s'impose contre AFA et que Lupin perde contre l'AS Porto Vecchio. Si Lupin fait au moins un match nul, ils seront assurés de monter en Régional 2 au goal average particulier. Donc ça sent bon pour le FC Lupin, mais il faut quand même confirmer pour la dernière journée. Et Xavier, la dernière journée, c'est contre la deuxième réserve du Gallia Lucian. C'est le dernier match. Il faut finir en beauté ce championnat pour finir sur une note positive. Oui, ils le savent les joueurs. J'aurais dit, voilà, on était à 70 points avant le match d'hier. Finir à 78. Je suis encore exigeant, j'ai été très exigeant cette année, mais voilà, c'est aussi pour préparer l'année prochaine. Voilà, ce sera, même si ce sera un match, ce sera une fête, hein, ce sera à 18h, c'est après notre R1 à Vesco, donc voilà, ce sera une fête où on fêtera le titre aussi avec tout le club, toutes les composantes, parce que tous les joueurs qui ont participé aussi à cette aventure R3, parce que j'ai quand même utilisé 46 joueurs, donc c'est impressionnant. On dirait pas comme ça, mais c'est impressionnant, 46 joueurs. Et voilà, ils ont tous pris plaisir, ils ont tous
ils ont tous participé. Il y en a qui ont fait qu'un match, il y en a qui en ont fait plusieurs, il y en a qui ont fait tous les matchs. Mais voilà, j'ai réussi à donner la chance à tout le monde et surtout, j'avais besoin de tout le monde, hein. Donc, ils l'ont compris. Et là, aux entraînements, bon, il ne me reste plus qu'une séance, mais voilà, on est encore 25 voire 26 aux entraînements. Donc, il y a une belle cohésion et j'espère voilà, ça nous amènera en Régional 2 voilà, serein avec une dynamique positive l'année prochaine. Allez, maintenant en Régional 2. En Régional 2, le CB s'est imposé 1-0 face à la réserve de Fouriani Agliani, ce qui permet un peu à le CB de prendre les distances sur la Costa Verde. Le match entre la Costa Verde et le Nebiu ne s'est pas joué pour terrain impraticable du côté de la Costa Verde. Pour les autres résultats, Ghisona Chaprunelli s'est imposé 4-3 face à l'Union Montigello Santa Rebarada, ce qui donne au classement, la CA leader avec 64 points, Borgo second avec 58 points, le Gaia Lucian troisième avec 52 points. Après, Fourian est un peu décroché avec 45 points et quatrième. Pour les prochaines journées, la CA joue contre la Costa Verde, ils vont les recevoir. Borgo va recevoir Corte et Montigello va recevoir Bonifacio. À moins d'un cataclysme, Xavier, si le GFCA se maintient en National 3, le top 3 devrait accéder en Régional 1, qui sont l'ACA, la réserve de Borgo et la réserve du Galia Luciano. C'est ça, ouais. Ouais, normalement, s'il n'y a pas de descente, ouais, les trois vont monter et ça a été les trois meilleurs, je pense, dans cette Régional 2, hein. Moi, je la suis beaucoup, j'ai joué beaucoup après 30 ans et c'est vrai que c'est une belle division qu'on va retrouver donc l'année prochaine. Content, je vais retrouver beaucoup d'amis, des clubs que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ce sera sûrement les deux réserves, voilà, Borgo Galia qui vont monter, et puis la C Ajaccio. Normalement, il n'y a plus de surprise. Après, voilà, la seule couac, ce serait qu'il y ait des nationales qui descendent, voire une déjà. Mais bon, normalement, il n'y en aura pas. Allez, maintenant, dernier championnat régional, la Régional 1. Il y a eu un match vendredi 8 mai. C'est Bastilicac qui recevait Bocconian pour le derby. 3-0 pour Bastilicac. La réserve de la Balagne s'est imposée 1-0 face à la Casink, à Xavier, pour conclure sur l'équipe fagnon de la Casink, déjà maintenue depuis quelques matchs. C'est une belle saison encore pour la Casink, qui est maintenant habituée depuis quelques années, de longues années, à ce championnat de Régional 1. Oui, bah, après le coach, donc Maï Bousquet, voilà, il voulait se sauver rapidement, beaucoup plus rapidement que l'année dernière. Il l'a fait avec son groupe très rapidement et on voit que voilà, ça fait quelques temps. Bon, ils sont en roue libre, hein, on va dire, entre guillemets, parce que ça fait peut-être 4-5 journées qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas bougé de place. Donc c'est vrai que je crois qu'ils étaient là à 7e. Moi, ils pouvaient viser plus haut parce que s'ils auraient engrangé des victoires, finalement, voilà, ça a été un peu sens contraire, on était plus en roue libre, mais bon, ouais, l'objectif était atteint et donc voilà, les joueurs ont fini, mais ils ont joué le jeu et voilà, il y a eu des manques de réussite. J'ai vu le match contre, je sais plus, je crois que c'était Bocconian, voilà, à la maison où ils dominent, puis voilà, ils perdent, voilà, il n'y a pas eu de réussite dans ces derniers matchs, mais voilà, un très bon groupe de qualité, voilà, avec beaucoup de joueurs d'expérience, comme on disait tout à l'heure, voilà. Ça fait que cette saison, elle a été un peu plus facile pour se sauver, mais voilà, c'est quand même du travail, énormément de travail, parce que c'est jamais facile. Et félicitations à tous les joueurs et au groupe R1 qui a fait une très belle saison. L'autre derby, c'était le Sud qui recevait Porto Vecchio, le derby de l'extrême Sud, 0-0, score nul et vierge, et aussi en Régional 1, la première victoire de Echika Soarel, 8-3 avec la manière contre la Pieve di Lota. C'est leur première victoire de la saison. C'est au moins la note positive pour les hommes de Stéphane Faïda, Xavier. Oui, bah oui, ils n'ont pas gagné un match de la saison, mais bon, c'est vrai que c'était une bonne petite équipe quand même. Ils avaient fait une très belle saison l'année dernière. Et voilà, là, c'est une juste récompense de gagner un match en R1, de ne pas redescendre et de ne pas avoir gagné un match. Donc voilà, on va les retrouver aussi l'année prochaine en R2. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que club que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, juste récompense pour eux. Je n'ai pas les aboutissants du match. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce score fleuve. Mais c'est vrai que c'était un match ouvert. C'est ça. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de buts. C'est des matchs animés. Voilà. Non, mais c'est bien. Les gens viennent voir des buts au football. Moi j'aime bien quand les équipes marquent. Donc, content.
Bien, du beau spectacle, beaucoup de buts. L'FJB s'est imposé 4 buts à 0 face à AFA pour la dernière journée et sera à suivre tout de même puisque la Pieve va recevoir l'Asvar, Corté va recevoir la réserve de la Balagne. Ça va être aussi ces deux matchs qui vont être énormément suivis il y a tout juste un point qui sépare l'Asvar leader avec 73 points et Corté second avec 72 points. Ça va être une fin de championnat sous tension quand même, Xavier. Oui, ben voilà, après, et comme je disais pour Loupino, R3, il faut gagner son match. La Svar, ils ont un point d'avance, il faudra gagner leur match. Après, Corté pourra profiter du faux pas de la Svar, peut-être. Ça, après. Donc, c'est les deux matchs qu'on va suivre. Après, pour le reste, je crois qu'il n'y a plus d'enjeu. Donc, on verra. On verra. Mais en tout cas, Corté et Svar ont fait tous les deux une très belle saison. Et félicitations. Après, il y en a qu'un qui sera récompensé, qui accédera au niveau national 3. Mais voilà. On suivra de très près ces deux matchs lors de la dernière journée. Et aussi la Kazinka qui recevra Bastille Catch, c'est aussi pour conclure cette saison en R1 qui touche à sa fin ce week-end. Oui, bah, après, Bastille Catch, ils ont une finale Coupe de Corse à jouer. Donc, ils vont venir pour se préparer aussi peut-être. Donc, nous aussi, ce sera une fête à Vesco aussi. On va recevoir Bastille Catch. Après, on recevra le Gallia, la troisième du Gallia. Donc, voilà, ce sera deux matchs chez nous. Voilà, ce sera du plaisir. J'espère aussi pour les spectateurs avec des matchs ouverts aussi. Donc, on verra. Allez, maintenant les championnats nationaux, en commençant par la Nationale 3 Groupe D, où évolue la réserve du Sporting Club de Bastia, qui se sont inclinés face au Racing Club de France 4 buts à 3, qui est champion et promu, le Racing Club de France avec 55 points. Pour la prochaine et dernière journée, la réserve du Sporting se déplacera à la réserve du Stade Malherbe de Caen. Le Sporting est quatrième et assuré aussi de finir quatrième dans ce championnat. Ils peuvent viser la troisième marche du podium s'il y a faux pas de Linas Montlhéry, mais une belle saison réalisée par les hommes de Manu Giudicelli. Allez, National 3, groupe E, la Balagne s'est incliné 1 but à 0 face au Croix Football Club. Le GFCA a pris un point face à Charleville, un but partout. Xavier, la réserve du GFCA qui n'est toujours pas maintenue. Il faudra impérativement gagner pour se maintenir et ne pas redescendre en Régional 1, championnat où ils évoluaient l'an dernier. Oui, j'espère aussi pour le club de Louis Poggi que ce dernier match va bien se passer. Je ne sais pas où est placé Amiens, mais je vois pas le classement. Mais voilà, j'espère qu'ils vont gagner à domicile. Ils le savent. Amiens 13e avec 26 points. 13e, 26 points. Donc voilà, ils le savent, c'est un match important, un adversaire à leur portée. Donc à eux de faire le travail pour rester en National 3. Parce qu'ils le méritent. C'est un club qui mérite même de jouer beaucoup plus haut. Donc voilà, ça se reconstruit doucement. Mais voilà, de se maintenir, c'est important. La réserve de la Balagne, quant à elle, va se déplacer à la réserve du LOSC. Le FC Balagne est 9e avec 33 points et le Gazélec est 10e avec 31 points. Allez, maintenant, dernier championnat de National 3, la dernière poule. La poule du Gaïa Luciane, ils se sont inclinés 2 buts à 1 à Beaucaire. C'est le Gaïa Luciane qui était déjà maintenu dans ce championnat. Ils vont recevoir pour la dernière journée Carnoux, le Gaïa qui est 10e avec 31 points. Donc le Gaïa qui n'a plus grand chose à jouer puisqu'ils sont maintenus depuis quelques matchs. Allez, dernier championnat national 2. La nationale 2, le groupe de Borgo et de Fouriagne. Borgo, très belle opération, très belle victoire face au promu et champion qui est Thionville. 3 buts à 0, on va le voir en image. Une belle victoire pour conclure pour la dernière à domicile des hommes d'Adrien Rossigne et de Gary Koulibaly. Là, un penalty très bien obtenu et transformé par les Bourguignons. C'est une belle saison que réalise Borgo, Xavier, qui sont tout juste promus de National 3. Et oui, très belle saison, jamais évident, ce championnat National 2, très exigeant avec beaucoup d'équipes de qualité. Donc, belle saison aussi, sont sauvés rapidement, entre guillemets, mais voilà, ils ont fait, je pense qu'ils n'ont pas été inquiets, ils ne nous ont pas inquiétés au vu de leur match, de leurs résultats et de leur classement, donc félicitations à eux, parce que c'est bien aussi d'être en National 2, en 4e division française, c'est très important pour nos clubs corses. Là,
On parlera peut-être après. Voilà, il y en a un qui descend et qui nous fait un peu mal, mais voilà, c'est important de rester à ces bons niveaux de championnat. Puis surtout que l'an prochain, la Nationale 2 devient nationale et c'est l'antichambre du football professionnel puisque la Nationale 1 passe Ligue 3. C'est ça, voilà. Donc maintenant, on va avoir 3 championnats professionnels, donc au niveau national. Donc le Sporting y sera toujours, mais voilà, Borgo est juste en dessous, Florian aussi. Donc voilà, c'est important. C'est important d'être dans cette antichambre, comme vous dites, parce que ça peut arriver vite et une montée, ça arrive vite. Voilà, des fois, il y a des saisons où on s'y attend pas, mais on fait de belles saisons et on arrive dans ce niveau. Et là, le niveau Ligue 3 sera professionnel, donc important d'aller toucher ça pour nos clubs. Et pour l'autre résultat, c'est Fouriane qui s'est incliné 2 buts à 1 face à Abyssheim à l'extérieur. C'est une défaite anecdotique, mais bon, Fouriane est maintenu depuis quelques journées. Justement, on a eu en visio le coach de Fouriane, Romain Paturel. On l'écoute. Bonjour. Un déplacement à Bischheim, une défaite 2 buts à 1, mais le maintien est assuré depuis quelques journées et c'est l'essentiel au terme de cette saison qui va se conclure contre Saint-Privé-Saint-Hilaire. Oui, oui, résultat frustrant à l'image des derniers déplacements qu'on a pu avoir sur ce championnat-là. On a fait une prestation de bonne qualité et ouais, notre efficacité offensive voilà, ne répond pas à nos attentes en ce moment et voilà, on se fait punir dans l'entame des arrêts de jeu à Bissheim. Bon, c'est pas très grave sur cette fin de championnat, étant donné qu'on a fait voilà, un très joli parcours et on va tâcher de bien finir pour finir dans le top 5 de ce championnat à l'issue du match de Saint-Privé ce week-end. Du moment que le maintien a été assuré, vous vous êtes tourné naturellement vers la saison prochaine pour préparer au mieux cette Nationale 2 qui va être l'antichambre du football professionnel l'an prochain. Oui, oui, on avait l'envie de poursuivre dans ce qu'on faisait de bien. On a continué d'ailleurs en étant très très efficace et en prenant beaucoup de points à domicile, en n'en prenant pas du tout à l'extérieur. Donc, ce sera des domaines dans lesquels il faut qu'on s'améliore sur la saison prochaine. On prépare tranquillement la saison à venir. On sait que ce sera un championnat d'une grande qualité avec voilà une appellation différente, mais le national de cette année était la même chose que la Ligue 3 de l'année prochaine. Donc fondamentalement, ça va pas changer grand-chose. Mais on sait qu'on fera partie des équipes B qui partiront avec un certain retard sur la ligne de départ, mais on arrive à le combler par la qualité des hommes qui constituent ce club, les joueurs, le staff, et ça c'est bien essentiel. Comment jugez-vous cette année le niveau de la poule dans laquelle vous avez évolué avec le promu qui a dominé largement le championnat qui est Thionville? C'est le niveau général, si on peut dire, de cette poule. Et je trouve que c'est un niveau assez homogène sur l'ensemble de la poule, hormis en effet Thionville qui a fini très en avance et qui a fait une saison de très très grande qualité. Je crois qu'ils sont en passe de finir à 20 victoires, donc c'est vraiment très très important. Pour le reste, c'était en effet assez dense, assez homogène, des matchs très disputés, je trouve une qualité de joueurs dans les effectifs assez importante et surtout de très bons techniciens, des entraîneurs de qualité qui ont des idées, qui travaillent bien. Je trouve que voilà, par rapport à l'année précédente, le niveau était plus homogène, plus dense. Voilà, c'était plus élevé à mon sens. Mais comme dans toutes les autres poules, j'imagine, par rapport au fait que la réforme des championnats avec ces 3 poules, le championnat N2 est vraiment très relevé désormais. Et voilà, c'est chaque week-end des matchs de grande qualité qui nous sont proposés, des adversaires avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et vous avez parlé que vous avez du mal à prendre des points à l'extérieur, mais c'est ce qui veut dire qu'à domicile, vous prenez énormément de points. C'est ça qui est important aussi dans ce championnat de National 2, faire d'Herbajo une forteresse. Et quand les équipes se déplacent, prendre des points, c'est vraiment une tâche compliquée. Oui, oui, on connaît les contraintes qu'on peut avoir en tant que club corse d'aller sur le continent et je pense que ça joue un petit peu sur nos performances à l'extérieur, même si
Et Borgo a les mêmes contraintes et réalise un très très beau championnat à l'extérieur. Donc il y a forcément des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut mieux faire. Et à domicile, à l'inverse, en effet, on a fait preuve d'une efficacité assez importante, en espérant gagner à domicile samedi la 10e victoire sur les 15 matchs qu'on aura eu. Donc voilà, il faut qu'on fasse les bons constats. On a envie de continuer sur cette dynamique à domicile, bien évidemment, mais on a envie aussi de progresser, de prendre plus de points sur la saison prochaine à l'extérieur. Et pour ça, il faut qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse les bons constats. Et ça nous permettra, je crois, d'avoir encore un meilleur classement final et de pouvoir encore jouer un peu plus haut dans ce championnat, même si on est déjà très content de la place dans laquelle on est. Et vous avez dit que les contraintes qu'ont les clubs corses qui évoluent en National 3 ou National 2, dans votre cas, c'est quand même, on le répète assez souvent, mais c'est des exploits permanents que font les clubs corses pour se maintenir dans ces championnats nationaux au vu des contraintes que le football français impose. Oui, alors après, le football français, à mon sens, c'est pas le football français qui nous impose, c'est la géographie, fatalement, Surtout. parce que vous jouez sur le continent, mais ça fait des déplacements en atterrissant à Orly, parce que c'est notre aéroport sur lequel on atterrit tout le temps. Après, il faut prendre le bus, et en effet, là, à Bissheim, ça fait 14 heures de bus sur 2 jours. Bon, c'est pas peut-être pas idéal, mais il n'y a pas que ça, parce que quand les autres clubs viennent chez nous aussi, donc bon, je crois qu'il y a d'autres constats à faire, mais voilà, c'est ce qu'il y a de sûr où là je vous rejoins, c'est que quand vous faites partie du club de Fouriane, je parle surtout de celui-là, parce que c'est celui que je connais, on peut pas dire que vous soyez le club phare de National 2, donc il faut faire des exploits pour se maintenir en N2. Et je crois qu'en ça, se maintenir à 10 journées de la fin, comme on l'a fait nous, ça montre la qualité de ce qui a été produit sur cette saison, oui. Voilà, c'était Romain Paturel qui est revenu sur toute la saison qu'ont effectué les Fouriani, qui est une très très belle saison. Ils sont actuellement 6e au classement avec 42 points. Allez, maintenant, dernier championnat. La Ligue 2, la défaite du Sporting 2-0 face au Mans Football Club de Patrick Videra. Xavier, c'est fait après une année éprouvante, que ce soit psychologiquement, physiquement pour les joueurs et pour tous. Le Sporting, l'an prochain, évoluera donc en Ligue 3 avec la relégation et la défaite face au Mans. Même s'il y avait eu victoire des Tourquignes, Laval s'était imposé 2-1 face à Boulogne. Oui, bon, déjà content pour Patrick parce que quelqu'un qu'on connaît bien ici et qui a fait du bon travail à Fouriane, donc félicitations à lui. Après, oui, pour le Sporting, le maintien, c'est pas jouer contre le Mans, je pense, c'est bien avant qu'il fallait réussir des matchs et des résultats. Bon, tant pis, mais c'est peut-être de descendre. Allez, ça va peut-être pareil, donner un nouveau souffle, un nouveau cycle qui va redémarrer. Et il reste voilà, dans un championnat professionnel. Donc, on verra ce que nous réserve cette Ligue 3. On la connaît assez peu. On entend des choses. Voilà, mais voilà, on ne sait pas s'il aura le même niveau que le niveau national. Si les clubs, voilà, avec ce statut, donc ça va changer les choses. Donc, on verra. C'est un peu une inconnue aussi pour le Sporting. Donc voilà, on verra. J'espère qu'il fasse une belle saison. Et puis, pourquoi pas, comme nous on l'a fait en R3, on remonte de suite. Ce serait bien, c'est ce qu'on attend tous. Et justement, on va écouter Réginald Ray en conférence de presse d'après-match, qui est revenu sur le match face au Mans et sur la saison qu'ont fait les Tourquignes. Coach, bonsoir. Bonsoir. Question directe, votre sentiment après ce match, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est définitif, le Sporting sera en Ligue 3. C'est ça. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était une énorme déception voilà, pour le club. Pour tous les amoureux du Sporting. Après, même s'il y avait l'espoir, moi j'ai le sentiment qu'on ne descend pas aujourd'hui. J'ai accepté un défi qui était difficile dans tous les cas, avec la conviction que ça serait possible. Malheureusement, il n'est pas rempli. Et évidemment que
par rapport à cette descente, il faudra faire les bons constats, lucides, clairs, pour que le Sporting reparte sur un nouveau cycle. Coach, indépendamment du résultat de Noël, est-ce que vous avez un peu de regret que ce soir vos garçons n'aient pas au moins emballé le match, plus rentrer dans les duels, surtout ça, après cette première période? On a eu du mal à rentrer dans le match, effectivement. On a manqué de tranchant, on a manqué de justesse. Et puis on prend ce but aussi sur coup de pied arrêté, même si le Mans en première mi-temps n'a pas grand-chose, je crois, une ou deux situations. Mais voilà, malgré tout, sur le match, on va pas rentrer dans le détail, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est pas l'actualité du moment. Voilà. Tomber sur une équipe qui mérite de gagner, voilà, qui était supérieure dans tous les cas, en tout cas ce soir. Effectivement, même avec une victoire, ça n'aurait pas suffi. C'est pour ça que j'insiste pour dire que même si on y croyait, pour moi, le maintien ne s'était pas à jouer ce soir. On l'a répété semaine après semaine. On a loupé le coche pas mal de fois. Et peut-être certainement qu'on méritait pas, enfin, en tout cas, on méritait pas de se maintenir en Ligue 2. Il y a une responsabilité bien évidemment collective, hein. Je prends ma part, mais elle est collective, et puis voilà, avec un début de saison compliqué, une reprise en main de ma part, puis des matchs sous pression en permanence. Si je peux avoir un regret, c'est qu'on n'ait pas été plus conquérant, plus dominateur, et avec bien sûr de meilleurs résultats, notamment à domicile. Mais il y avait des raisons à ça aussi. Donc voilà, forcément c'est un échec global, collectif. Il faut en tirer les bonnes leçons. Voilà. Et puis ce soir, c'est la déception qui prédomine forcément, quoi. On voit que le public a craqué, effectivement, après le deuxième but. Mansour, vous comprenez que le public craque comme ça, et quelque part, n'est-ce pas, le match s'est terminé, situation incroyable, pour l'heure, le résultat n'est pas entériné, on ne sait pas ce que Bastia, on ne sait pas ce qu'est le Mans, la situation est incroyable. Oui, et ça, je me concentre sur le sportif, voilà, essentiellement. Et après, il y aura forcément des suites, hein, j'imagine. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'a pas su faire ce qu'il fallait ce soir sur pas mal de points. Voilà, face à cette équipe du Mans qui était venue chercher sa montée directe. Et elle a su le faire. Et nous, de notre côté, même si ça n'aurait pas suffi, je répète, on n'a pas su être à la hauteur de ces derniers matchs à domicile. Cette rencontre, finalement, de ce soir, sportivement, c'est un peu le reflet de la saison, quelque part. Dans le sens que on arrive à tenir tête, on encaisse des buts bien évidemment évitables, et à l'arrivée, on se retrouve à avoir des regrets. C'est je dirais, le constat d'une saison, la saison des regrets. Ce championnat pouvait être à notre portée si on était un peu plus conquérant, un peu plus rapide, un peu plus efficace. Oui, forcément, il y aura beaucoup de regrets. Moi, je peux même parler de gâchis. Si on revient sur le match, effectivement, que de faire ce changement, par rapport à la blessure de Félix aussi rapidement, c'est préjudiciable, hein. Félix est depuis quelque temps notre attaquant le plus fiable. Il y a la blessure de Juan à la mi-temps aussi, voilà, donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais pour revenir sur le bilan, ça serait long, hein. Il faudrait du temps quand même pour faire le bilan total de la saison. Et puis moi, je pourrais parler qu'à partir du moment où je suis arrivé, forcément. Mais effectivement, la saison a démarré de travers. À mon niveau, avec le staff et puis les joueurs, on a essayé de la redresser.
On y est parvenu en partie, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que, bien évidemment, on avait des manques récurrents. Et on a essayé de les gommer au fur et à mesure, mais ça n'a pas suffi. Coach, peut-être pour faire un premier bilan, même si ça a échoué, est-ce qu'il n'y a pas un regret sur certains joueurs qui sont apparus peut-être un peu tard dans la saison et qui ont amené un peu un second souffle? Les joueurs qui apparaissent à un moment donné, j'imagine que vous parlez des jeunes, ils apparaissent à partir du moment où ils sont prêts, quoi. Tout simplement. Et puis voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, on soit l'obligation de lancer des gamins, alors qu'ils amènent leur fraîcheur, leur qualité. Mais c'est pas eux normalement qui sont censés nous permettre de nous maintenir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont un avenir devant eux. Cette expérience va leur servir. Mais on constate que quand on affronte des équipes d'un autre calibre, ça devient beaucoup plus dur, mais c'est normal. Vous avez peut-être été dans cette obligation parce que lorsque vous êtes arrivé, on parlait de 4 à 5 renforts. Au final, lors du mercato d'hiver, vous avez eu un renfort, Joachim Mayer et un joueur d'appoint. Mehdi Mergen, c'est peut-être là le problème aussi. On a notamment sur la partie offensive, effectivement, on n'a pas pu faire le mercato qu'on voulait faire. Moi, je savais que ça pourrait être préjudiciable. On a essayé de compenser par différents biais, que ce soit tactique, sur les associations et ainsi de suite. Ça n'a pas suffi. Et c'est dommageable. Qu'est-ce qui vous reste à parler peut-être de l'avenir? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en ce sens? L'avenir, votre avenir, la vision de l'équipe à l'avenir? Ce soir, je n'ai pas la tête à parler de ça, sincèrement. On n'a pas discuté avec le club parce que chacun était concentré sur l'opération maintien. C'est important aussi, et j'insiste, pour le club, parce que moi je peux faire un constat à partir du moment où je suis arrivé, mais pour le club, de faire un constat lucide de ce qui n'a pas été depuis le début de saison. Et puis après, voilà, s'il doit y avoir des discussions, il y aura des discussions, mais ce soir, la déception est trop grande pour parler de l'avenir. Il y aura l'entraîneur l'année prochaine au Sporting Club de Bastia, dans tous les cas. Donc, est-ce qu'il est prévu une réunion pour peut-être déjà parler de l'avenir? Pour l'instant, il n'y a rien prévu parce que vous avez vu l'après-match assez particulier. Mais il y aura une discussion forcément. Voilà, c'était Réginald Ray. Réginald Ray l'a dit, comme vous l'avez dit, Xavier, le maintien ne se jouait pas lors de cette dernière journée. On pouvait espérer avec un alignement de planète, mais il y avait pas mal de matchs que le Sporting aurait dû gagner pour empocher des points et se sortir de cette zone de relégation. Oui. Après, je les ai plus en tête, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où On pense notamment au match aller-retour du Red Star, match contre Rodez en début de saison, où on menait 2-0, pour ne citer que ces gros matchs. Tous ces matchs-là, aussi l'histoire de Laval, voilà. Il y a plein de choses qu'on fait que ça s'est mal goupillé. Et puis maintenant, à repartir en Ligue 3. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Mais voilà, au moins d'aller chercher déjà une remontée directement, j'espère que ça va être l'objectif et qu'il soit réalisable, ce serait bien pour tout le monde et pour le Sporting. Alors le match contre Le Mans n'est officiellement pas terminé puisqu'il a été arrêté à la 90e et 2 minutes pour rejet de projectiles sur le terrain. Ça ne va rien changer au résultat, mais le Sporting qui peut encore encourir des amendes, voire peut-être des suspensions de tribune au début de la saison prochaine. C'est toujours dommageable de voir ces suspensions arriver pour le Sporting auxquelles on se passerait, puisque dans le football professionnel, Xavier, les comptes sont très importants et l'argent est très important pour évoluer, et le Sporting a eu quelques amendes cette saison. Oui, on verra ce que dit la commission, mais bon, voilà. Il y en a eu d'autres aussi hier en Ligue 1.
Donc, Oui, il n'y a pas qu'à Manchester que, voilà, il n'y a pas que qu'à ça Bastia, arrive. donc j'espère voilà, qu'ils sont tous étudiés pareil. Et voilà, après, on espère qu'il n'y aura pas une suspension, une fermeture de tribune, parce que ça fait beaucoup, mais bon. Voilà, c'est la frustration d'une saison, c'est pas ciblé, voilà, c'est pas ciblé contre une équipe, c'est pas ciblé. Voilà, c'est la frustration d'une saison et je pense voilà, le dépit en fin de saison de descendre où c'est vraiment officiel, même si on était toujours vivant à la dernière journée, alors que c'est vrai qu'avec le nombre de points qu'on avait, on était dans les saisons précédentes loin de se maintenir. Là, il y avait encore la possibilité, donc c'est vrai, on y a cru jusqu'au bout, mais bon, c'est vrai que fallait un miracle. On savait que Laval avait un match un peu facile à jouer, donc on espère juste que voilà, ça joue pas sur la saison prochaine, le début de saison prochaine, où, voilà, comme vous dites, il y a des amendes et des fermetures de tribunes ou autres, ou de stades, on ne sait jamais. Hein. Ils vont tellement loin des fois. On verra. Aussi, on l'a évoqué durant pas mal d'émissions, d'être en vie jusqu'à la dernière journée et pouvoir y croire jusqu'à la dernière journée, c'est quand même assez inédit. Et c'est dire que le niveau de la Ligue 2 cette année était relativement bas au vu des autres saisons où on aurait pu être condamné dès le mois de janvier ou février. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'était bien encore de jouer jusqu'à la dernière journée le maintien. Après, voilà. Et il y a des saisons comme ça, donc peut-être le niveau était faible en bas et au milieu de tableau et en haut un peu plus haut. Donc ça veut dire que voilà, il y a des équipes qui ont été décrochées toute la saison et qui sont battues entre elles. Et il y en avait que 2 qui descendaient. Donc maintenant, avec seulement les 2 descentes aussi, ça offre une possibilité de jouer un maintien un peu plus longtemps parce qu'il y a une place de barragiste. Mais bon, malheureusement, ça s'est fini comme voilà, on pensait tous alors qu'on y a cru, mais on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais on a confiance. Le Sporting s'est toujours relevé et pas de souci dès l'année prochaine de remettre le pied à l'étrier et de repartir pour aller chercher une accession rapidement en Ligue 2. Voilà, cette émission touche à sa fin. Xavier, merci pour cette émission autour de la Kazinka et de tous les championnats où les clubs corses évoluent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et au plaisir. François-Marie, merci pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Agorska TV pour la dernière émission Tutti Foot de la saison, où tous les champions seront mis en avant et les clubs maintenus au niveau national. Après, je trouve sur Agorska TV. Merci à tous.